heureux d'être là. C'est la deuxième fois que je participe aux travaux d'Alta Juris. Et je suis toujours impressionné par d'abord la richesse des parcours, de la typologie de cabinet et l'espèce de foisonnement intellectuel que cette journée peut permettre de créer. Et je trouve que les thèmes qui sont abordés sont très importants, c'est-à-dire l'accumulation et le maillage des talents dans la profession à travers l'espace, à travers les territoires, à travers les compétences, parce que je crois véritablement que c'est l'avenir. C'est-à-dire que pour pouvoir créer une offre complète, intéressante, utile pour le justiciable et pour le droit en général, il faut pouvoir mêler les talents. L'intérêt de cette journée, à travers les échanges, c'est aussi de cristalliser l'intérêt d'un réseau comme celui d'Alta Juris, c'est-à-dire qui réunit effectivement des gens qui ont des pratiques très complémentaires, différentes, à travers un maillage territorial français et européen très important et qui permet, à la faveur des besoins de nos clients, de se constituer en équipe et d'avoir une offre structurée, utile pour leurs besoins. C'était extrêmement intéressant d'être présent ici à Nice parce que les ateliers sont très concrets et très basés donc, sur l'avenir de la profession. Ils sont intéressants tant pour les Français mais aussi pour les membres de la commission internationale. Et puis l'ambiance est très conviviale. C'est l'occasion justement de rencontrer les différents avocats du réseau qu'on ne connaît que sur nom, que sur le site internet et donc là de les voir en vrai dans cette ambiance. Je suis très heureux d'être ici, se retrouver enfin après les confinements successifs, le plaisir d'échanger à nouveau, d'être ensemble, de tracer des perspectives sur Alta Juris, sur nos cabinets. L'avenir s'annonce radieux et enthousiasmant comme le soleil à Nice aujourd'hui. Je suis avocate allemande et italienne à la fois. Du barreau de Nuremberg et du Bergame. Pour moi, le but d'être ici, pourquoi m'intéresse aussi l'Alta Juris international et de renforcer le réseau international. Alta Juris nous permet aussi de réunir les capacités internationales des confrères et consoeurs internationaux avec des racines en France, de construire une équipe importante pour garantir une qualité de profession très haute avec un réseau très fort au niveau international. Très heureux de vous retrouver pour ce 20e congrès d'Alta Juris qui se déroule dans notre belle ville de Nice, qui surplombe la baie des Anges. D'ailleurs, je vais vous présenter dans quelques instants le prochain ange qui va présider aux destinées d'Alta Juris. Le thème de notre congrès fut les constellations, la résultante des forces. Un énorme puzzle qui représentait en fait tous les chantiers qu'on a ouverts depuis 4 ans. Depuis le début de ma présidence, grâce aussi à l'intervention de Pascal Rose, qui en était le vice-président, à qui je passe bien volontiers le bâton de pèlerin d'Alta Juris International. C'est avec un grand plaisir que je prends ce témoin qui m'est tendu par Hubert. Nous avons déjà œuvré ensemble depuis pas mal d'années. Beaucoup de chantiers ont été ouverts, réalisés, et donc je vais m'inscrire dans cette continuité, dans cette énergie qui a été développée et qui s'est concrétisée aujourd'hui par un congrès tout à fait remarquable. Alors, je ne vais pas parler de ce que nous avons organisé, mais de l'affluence de nos membres qui ont validé notre choix, notre ténacité pour tenir ce congrès qui avait été reporté et surtout nous projeter dans les 20 prochaines années de notre groupement Alta Juris. Donc aujourd'hui, c'est plein d'idées, plein d'énergie que j'aborde ce nouveau mandat et avec lequel j'espère nous continuerons à développer Alta Juris en France et également à l'étranger. À tous, à bientôt pour des nouvelles aventures d'Alta Juris.